The first case was the very first person I worked with after moving to Phoenix, Arizona. Le premier cas, c'est la première personne avec qui j'ai travaillé après avoir emménagé à Phoenix, en Arizona. She called and asked if I could do therapy with her and asked if it would be okay to write down some of her problems and send them to me. Elle a demandé si je pouvais faire de la thérapie avec elle et si c'était ok d'écrire certains de ses problèmes et de me les envoyer. And I told her I thought that would be a really good thing to do. Je dis que je pensais que ce serait une très bonne chose à faire. And then in my fax machine, I received 2 pages worth of problems. Et dans mon fax, j'ai reçu 2 pages de problèmes. And I remembered my teaching from Milton Erickson that you want to try to utilize everything. Et je me suis rappelé les enseignements de Milton Erickson qui dit qu'il faut essayer d'utiliser tout. So I decided that the first thing I should do in therapy is utilize this list that she had sent to me. Donc j'ai décidé que la première chose à faire en thérapie, c'était utiliser cette liste qu'elle m'avait envoyée. When she came for her first session, she sat in the chair in front of me, and I had the papers with all of the problems. And I said, would it be all right with you if I read through all of your problems? Et quand elle est venue pour sa première séance, elle s'est assise en face de moi. J'avais le papier avec tous ses problèmes et je lui ai demandé si ça lui allait que je lui lise tous ses problèmes. And she agreed. And so I started reading those problems with a very even pitch, in a way that did not really express much emotion. And I addressed each one slowly so she could really think about it. Elle était d'accord, du coup j'ai commencé à lire les problèmes avec un ton très plat, très neutre, et j'ai lu chacun de manière très lente pour qu'elle puisse vraiment penser à chaque problème. And her attention was completely riveted on this list. And she sat there motionless for 30 minutes as I read this list out. Son attention était complètement captivée par cette liste et elle est restée assise pendant 30 minutes pendant que je lisais cette liste. And then I just sat there and waited for her to respond. And it took a while. But then finally she spoke and she said, "It sounds so different hearing my problems in your voice." Donc j'ai attendu qu'elle réagisse, ça a pris un peu de temps et puis au final elle a parlé, elle a dit c'est tellement différent d'entendre mes problèmes avec votre voix. It feels different listening to someone else describe my problems. Moi je me sens différemment en entendant quelqu'un d'autre parler de mes problèmes. I think I've had some new insights about this. Je pense que je me suis rendu compte de choses nouvelles à ce propos-là. And I asked her what her insights were, and she realized that she was in an abusive relationship and that she had never dated some guy who didn't mistreat her and that she had never broken up with anyone. Guys always abandoned her. Je lui ai demandé de quoi elle s'était rendue compte et elle s'était rendue compte qu'elle était dans une relation abusive, qu'elle n'était jamais sortie avec quelqu'un qui l'avait pas maltraitée et qu'elle avait jamais rompu une relation, que c'était les hommes qui l'abandonnaient toujours. She told me she was going to keep thinking about these things and wanted to see me again in 1 month. Elle m'a dit qu'elle allait continuer à y réfléchir et qu'elle voudrait me revoir dans un mois. And as far as I know, reading that list was more or less the only intervention that I performed. Et à ma connaissance, le fait de lire cette liste, c'est en gros la seule intervention que j'ai réalisée. And a month later, she had broken up with that boy. She had gotten her own apartment and for the first time got to control the space around her and choose how she wanted to decorate her apartment. Et un mois plus tard, elle avait rompu avec ce garçon, elle avait emménagé dans son propre appartement et pour la première fois de sa vie, elle contrôlait son espace et la décoration de son appartement.
And we continued to do a little more therapy, and then she ended up quitting the job she was at because she realized they were taking advantage of her and not paying her well enough. On a continué un peu plus avec la thérapie et puis elle a démissionné du poste dans lequel elle était parce qu'elle s'est rendue compte que il abusait d'elle et qu'il la payait pas assez. She realized her mother had been emotionally abusive and controlling of her whole life. And so she eventually worked up the courage to stand up to her mother and tell her mother had to behave herself if she was going to be welcomed into her life. Elle s'est rendue compte que sa mère avait été émotionnellement abusive et elle a commencé à lui tenir tête et à lui dire qu'il fallait qu'elle se comporte mieux si elle voulait être bienvenue dans sa vie. Now, I shared this case during a webinar where Roxana Erickson was listening. She's one of Erickson's daughters, and she liked this technique. J'ai partagé ce cas dans un webinaire où Roxana Erickson, une des filles de Erickson, était là et elle a bien aimé cette technique. She said, I have a person he's an alcoholic, and every session we just go in circles, and he knows what the problem is, and he knows what the solution should be, but I honestly feel like therapy is doing no good for him whatsoever. Et elle a dit, je reçois une personne qui est alcoolique et j'ai l'impression qu'en séance on fait que tourner en rond, il sait ce qu'est le problème, il sait quelle est la solution, mais j'ai l'impression que la thérapie aide pas du tout. So she told him when he comes for his next visit, he needs to come prepared with a list of problems that he's written out that he really should work on. Elle lui a dit que à la prochaine séance, il faudrait qu'il vienne en ayant préparé une liste de problèmes sur lesquels il devrait travailler. She had him close his eyes and clear his mind, and then she read that list of problems in the same slow, methodical way to him as I did. Elle lui a fait fermer les yeux et faire de l'espace dans son esprit, et elle lui a lu la liste de problèmes de la même façon, méthodique, lente que ce que j'avais fait. And he had an insight. He realized that he was sabotaging himself and that he was his own worst enemy. Et il s'est rendu compte qu'il faisait de l'auto-sabotage et qu'il était son propre pire ennemi. And he decided he was sick of living that way. And then he actually started making some progress. Et il s'est rendu compte qu'il en avait marre de vivre comme ça et il a enfin commencé à faire du progrès. Now, the second client I want to tell you about, I saw maybe a year ago. Et l'autre client dont je veux vous parler, je l'ai vu il y a à peu près 1 an. He was a young college student who was suffering from terrible depression. C'était un jeune étudiant à l'université qui souffrait d'une dépression terrible. His grades were starting to suffer. He didn't want to see his friends or his girlfriend. He just wanted to stay in bed every day. Ses notes étaient en train de chuter, il voulait pas voir ses amis, sa copine, et il voulait juste rester au lit toute la journée. I said, I think it would be helpful if I give you a piece of paper and a pencil and you write down some of the reasons you have for being depressed. Et je lui ai dit, je pense que ça pourrait être utile que je vous donne un papier, un crayon, et que vous notiez certaines des raisons pour lesquelles vous êtes en dépression. I would like you to give me at least 10 good reasons that you have, honest to goodness reasons you have for being depressed. J'aimerais que vous me donniez 10 vraies, bonnes, sincères raisons que vous avez d'être en dépression. And as we started writing these things down, he started crying, his body started shaking. His brother had been hospitalized, had become psychotic, and had been violent toward family members. Et pendant qu'on était en train de noter tout ça, son corps s'est mis à trembler, il s'est mis à pleurer, son frère avait été hospitalisé après une décompensation psychotique et il avait été violent envers des membres de la famille. His parents were always fighting and screaming at each other. Ses parents se disputaient beaucoup, criaient beaucoup. The family member hadn't really accepted his girlfriend or treated her the way he wished they would treat her.
La famille n'avait pas vraiment accepté sa copine, ne la traitait pas comme il voudrait qu'elle soit traitée. He was the healthiest person in the family, and the parents looked to him for emotional support and to make them feel okay, but no one was there to support him. Il était la personne en meilleure santé dans la famille et tous les membres de la famille le traitaient comme une source de soutien, mais personne ne s'occupait de lui. So after we finished that list, I told him those were really good reasons for being depressed, and that Et I thought almost anybody experiencing those things would be depressed. Et après qu'on ait terminé cette liste, je lui ai dit que je pensais que c'était des très bonnes raisons d'être en dépression et que à peu près n'importe qui serait dans cette situation serait aussi en dépression. I said, now we're going to do something entirely different. So tell me when you're ready. Et je lui ai dit, maintenant on va faire quelque chose de complètement différent. Dites-moi quand vous êtes prêt. After a moment of repositioning his body, he told me he was ready. Après un moment à se remettre en place son corps, il m'a dit qu'il était prêt. So I said, now I want you to give me another list. And this is going to be 10 really good reasons you have for feeling grateful. Et je lui ai dit, j'aimerais que vous fassiez une autre liste et c'est 10 très bonnes raisons que vous avez d'être reconnaissant. And the first thing he wrote was that he doesn't have to live at home anymore. He's old enough to go out and live in his own apartment. Et la première chose qu'il a notée, c'est qu'il n'avait plus à vivre avec sa famille, qu'il était assez âgé pour avoir son propre appartement. He was grateful for his relationship with his girlfriend. Il était reconnaissant pour sa relation avec sa copine. He was grateful for the fact that his brother didn't end up dying from the dangerous things he was doing, and that now he was getting help and care that he needed. Pour le fait que son frère soit pas mort de toutes les choses dangereuses qu'il avait faites et que maintenant il recevait l'aide et le soin dont il avait besoin. And by the time he finished that list, I asked him how he was feeling, and he said, I really feel pretty good. Et une fois qu'il a fini cette liste, je lui ai demandé comment il se sentait et il a dit franchement très bien. And I asked him if there's anything else he wanted to discuss about any of those things from either of the two lists, and he said, no, not really. Et je lui ai demandé s'il y avait quelque chose d'autre qu'il avait envie de discuter sur l'une ou l'autre des listes et il a dit non, pas vraiment. So I said, let's talk about something of interest to you, and we started talking about something completely different. Je lui ai dit on pourrait parler de quelque chose qui vous intéresse et on a commencé à parler de quelque chose qui n'avait rien à voir. He wanted to talk about his future career choices and decisions he had to make about an internship or a job. Il voulait parler de ses choix de carrière à venir et des décisions qu'il devait prendre sur le stage, le travail. He left my office in a very good mood, and when I saw him several times afterwards, about 2 months in between, there was still no evidence of depression. Il est parti de mon cabinet en très bonne humeur et les fois où je l'ai revu ensuite, sur 2 mois, il n'y a pas eu de signe de dépression. Now, the third case I'm going to share from you just happened Friday night when I was doing a web presentation. Et le troisième cas que je vais vous partager, c'est arrivé vendredi dernier quand je faisais une présentation en ligne. And I had given people the practice of doing an exercise that's called mental contrasting. Et j'avais partagé la pratique de faire un exercice qui s'appelle le contraste mental. And with mental contrasting, you use imagination to see yourself how you do things now, and then see yourself doing things in the future in a way that works or succeeds. Et avec le contraste mental, on se voit soi-même en train de faire les choses comme on les fait maintenant et de les faire dans le futur d'une façon qui fonctionne, qui réussit. So as the person's looking at what they're doing now that isn't working, they're to identify the obstacles, what's standing in the way of their progress, and in the future, they see themselves overcoming those obstacles and making the progress. Et donc quand la personne se voit elle-même maintenant avec ce qui ne fonctionne pas, elle peut voir les obstacles qu'elle a à surmonter, et quand elle se voit dans le futur, elle se voit ayant surmonté ces obstacles. This just simply stimulates the unconscious intelligence
into making some new choices and establishing goals outside of conscious awareness. Et ça stimule l'intelligence inconsciente pour qu'elle fasse de nouveaux choix et qu'elle établisse des objectifs en dehors de la conscience. And so I asked for a volunteer to describe how the exercise had gone for them, to see if people had questions or problems with it. Et donc j'ai demandé à ce que quelqu'un partage comment l'expérience s'était passée pour elle, et pour voir s'il y avait des questions, des problèmes. I had one young woman volunteer to speak. She said that her exercise went very well. It was very helpful to her, and she was grateful for this opportunity. Une jeune femme a partagé son expérience, elle a dit que c'était très bien passé, qu'elle était très reconnaissante de cette opportunité, que ça l'avait beaucoup aidée. I asked if there was questions or concerns, and there was not. She was just happy with the experience. J'ai demandé s'il y avait des questions, des problèmes. Il n'y en avait pas, elle était juste contente de son expérience. And I noticed that her face and hair were all perfectly done. Et j'ai remarqué que son maquillage, ses cheveux étaient faits à la perfection. Her posture was absolutely perfect. Sa posture était parfaite. She never stopped smiling, even as she spoke. Elle arrêtait jamais de sourire, même en parlant. So I said, well, would you tell me what did in the exercise, what obstacles did you overcome? Et je lui ai demandé, est-ce que vous pourriez me dire dans l'exercice quels obstacles vous avez surmontés? And she said, I've in the past struggled with too much stress and too much pressure on myself. And in my future, I was doing things much more efficiently and with greater ease. Et elle a dit, dans le passé, j'ai eu des problèmes avec trop de stress, trop de pression sur moi-même, et dans le futur, je faisais les choses de manière bien plus efficace, et avec beaucoup plus d'aisance. I said, that's really very nice that you were able to see yourself doing things with such greater efficiency and ease. Et je lui ai dit, c'est vraiment super que vous ayez pu vous voir vous-même en train de faire les choses avec plus d'efficacité et d'aisance. And I'm wondering about those images of yourself in the future. Je me pose des questions sur ces images de vous-même que vous avez dans le futur. Did any of those images involve you skipping? Est-ce que dans ces images, vous sautillez? Did any of those images involve you humming to yourself? Est-ce que dans ces images, vous chantonnez? And her face is starting to change in very dramatic ways. Et son visage a changé de manière assez dramatique. And then I asked, did any of those images involve you sitting on a red bench at a park looking at the cherry blossoms? Et puis j'ai demandé, est-ce que dans certaines de ces images, vous étiez assise sur un banc à regarder des fleurs de cerisier? Knowing that this is a perfectly legitimate use of your time. En sachant que c'est une très bonne façon d'utiliser votre temps. And by the time I asked that, the woman was absolutely in tears. Et au moment où j'ai posé cette question, elle pleurait beaucoup. And she shook her head that she hadn't seen those things. Et elle a fait non de la tête, elle n'avait pas vu ces choses-là. I told her she could close her eyes and envision those things now if she would like to. Et je lui ai dit qu'elle pouvait fermer les yeux et visualiser ces choses-là si elle voulait. And then after she finished that, she was still quite emotional, too emotional to speak. Une fois qu'elle avait fini, elle était encore très forte dans l'émotion, trop pour parler. I asked her if my talking with her had been helpful, and she nodded her head in an affirmative way. Je lui ai demandé si le fait que je parle avec elle lui était utile, et elle a fait oui de la tête. So
these three cases, why did it make such a big difference for me to read this person her list, or to have the boy contrast two different types of list, or to have this woman add in this little bit of extra imagery? Donc, dans ces trois cas, pourquoi est-ce que ça avait fait tant de différence que je lise cette liste à la première patiente, que je fasse le contraste entre les deux listes pour le deuxième, ou que je rajoute ces images pour la troisième? I think all of these represent unconscious intelligence at work when you're not relying on reason to figure out what the solution is, and your conscious may not even fully understand what the problem is. Je pense que ces trois cas reflètent l'intelligence inconsciente, dans les moments où on ne s'appuie pas sur la raison pour trouver la solution et où on fait confiance à l'inconscient. So, what is unconscious intelligence? Alors, qu'est-ce que c'est l'intelligence inconsciente? Intelligence is anytime a living organism is able to seek out resources or avoid threats in the environment. Donc l'intelligence, c'est n'importe quel moment où un organisme vivant est en capacité d'aller chercher des ressources ou d'éviter des menaces dans l'environnement. So intelligence is just a matter of problem solving, and sometimes we do it automatically and spontaneously without thinking about it. Donc c'est une affaire de résolution de problèmes, et parfois on le fait de manière automatique, spontanée, sans y penser. And this reminds me of a quote from Brene Brown that I really like. Ça me rappelle une citation de Brené Brown que j'aime beaucoup. She says, "We like to think of ourselves as rational creatures who sometimes get emotional." Elle dit on aime se voir comme des créatures rationnelles qui parfois deviennent émotionnelles. And then we do things for emotional reasons without thinking about it. Et donc à ce moment, on fait des choses pour des raisons émotionnelles sans y penser. She said, "What all of my research has shown me is that the opposite is true." Elle dit tout ce que m'a montré ma recherche, c'est que l'inverse est vrai. We are primarily emotional creatures who sometimes do things for rational reasons. On est d'abord des créatures émotionnelles qui parfois faisons des choses pour des raisons rationnelles. And that's what you could say about problem solving in general. We're primarily creatures who use unconscious intelligence to guide how we talk to people, how we drive our cars, how we put on our clothes. Sometimes we stop and think about things. Et on peut dire la même chose pour la résolution de problèmes. On est d'abord des créatures qui utilisons l'intelligence inconsciente pour guider comment est-ce qu'on parle aux gens, comment est-ce qu'on conduit nos voitures, comment est-ce qu'on s'habille, et parfois on s'arrête et on réfléchit. So if you're a therapist and you want to work with someone in a way that's natural and that really fits into how things work in the real world, then you should be seeking to activate the client's unconscious intelligence for most of the work they need to do, with some things sometimes addressed through conscious intention. Donc si vous êtes un thérapeute et que vous voulez travailler avec comment les choses se passent naturellement dans la vraie vie, il faut que vous actionnez en premier lieu l'intelligence inconsciente et que parfois on utilise dans certains cas l'intelligence consciente. You don't have to have a person hypnotized and in a trance in order to talk to their unconscious intelligence. Il n'y a pas besoin que la personne soit hypnotisée et en transe pour parler à son intelligence inconsciente. You simply walk up to a person and smile at them and shake their hand, and already you've told them a lot of things outside of conscious awareness. Il suffit de s'approcher, sourire, serrer sa main, et déjà on lui a dit beaucoup de choses en dehors de la conscience. Or you tell them a story, or you get them to tell you some stories. Ou alors vous lui racontez une histoire, ou vous lui demandez de vous raconter une histoire. For instance, a story I like to hear is
is the story about anyone who's upset them in the last 2 weeks. Une histoire que j'aime bien un peu demander aux personnes, par exemple, c'est qui les a perturbés, les a embêtés dans les 2 dernières semaines. Tell me about somebody who was doing something that really irritated you, even though what they were doing was not so terrible. Donc, parlez-moi de quelqu'un qui a fait quelque chose qui vous a beaucoup irrité, même si ce qu'elle faisait en soi n'était pas si terrible. And then after I hear their story, I ask them if you could have given that person some advice, what advice would you really like to give that person? Et après qu'elle m'ait partagé cette histoire, je lui demande si vous pouviez donner un conseil à cette personne, quel conseil vous voudriez lui donner? And people can really offer up good advice for others. Et les gens, en général, peuvent donner de très bons conseils pour les autres. And then I ask the person, if you were to take that same advice and apply it to yourself, what part of your life do you probably need to apply this advice to? Et puis, je lui demande si vous deviez prendre ce conseil et l'appliquer à votre vie, à vous, à quelle part de votre vie il faudrait appliquer ce conseil. And then people are absolutely shocked and amazed at the insights they get after that. Et les gens sont complètement choqués, émerveillés de ce dont ils se rendent compte grâce à ça. And if you're familiar with that unconscious defense mechanism known as projection, then you can see why this would work in such a profound way. Et quand on connaît le mécanisme de défense inconscient qu'on appelle la projection, alors on voit comment est-ce que ça peut fonctionner d'une manière si profonde. When I saw a woman that had been using drugs throughout her entire marriage, smoking pot daily and becoming paranoid and crazy because of it. J'ai vu une femme qui prenait de la drogue pendant toute la durée de son mariage, fumait des joints tous les jours et devenait paranoïaque et folle à cause de ça. I just met with her and her husband yesterday, and they both confirmed that she hasn't smoked any in the last 3 months, not since that meeting she had with me. Et je les ai vus, elle et son mari, hier, et ils m'ont assuré tous les deux qu'elle avait rien fumé depuis 3 mois, depuis notre dernière rencontre. And she said, I couldn't stop thinking about what you said to me. Et elle a dit, je n'arrêtais pas de penser à ce que vous m'aviez dit. And the thing she remembered was not advice or reason, it was a story I'd told her about another woman using drugs. Et ce dont elle se rappelait, c'était pas des conseils ou des raisonnements, c'était une histoire sur une autre femme qui prenait de la drogue. And almost any time I have a client tell me they can't get something out of their mind that I told them, it's typically a story that I shared with them. Et presque toujours, quand un patient me dit qu'ils n'arrêtent pas de penser à quelque chose que je leur ai dit, en général, c'est une histoire. I only reason with my clients as a last resort when I don't know what else to do. Je fais la raison avec mes patients en dernier recours seulement, quand je ne sais pas quoi faire d'autre. There's so many other better things you can do with clients rather than trying to reason with them. Et il y a tellement d'autres choses bien mieux qu'on peut faire avec des clients plutôt que d'utiliser la raison. So I think we're supposed to have some open dialogue, some question and answers. Is that correct, Isabel? Donc là, on a des questions-réponses. Ton micro est coupé, Isabelle. Your mic is off, Isabel? Ouais, il est toujours coupé. Oui, pardon, excusez-moi. Oui, je disais, il n'y a pas de questions dans le chat pour l'instant. No questions in the chat for now. Oh, okay. Mais est-ce qu'on ouvre aux questions? Dan, tu veux ouvrir aux questions? Do you want I would like to have questions or I can keep talking. I've got lots of things to say, but I'm also happy to address questions. Donc, il est content de répondre à des questions. Il a encore plein de choses à dire. Pas de questions pour l'instant. Les gens sont hypnotisés, Dan. They say, please go on.
let me go on then. We've all heard of Maslow's hierarchy of needs. On a tous entendu parler de la pyramide des besoins de Maslow. And from this theory, you have to first address the most basic needs of survival before the other higher needs, like for self-actualization, really matter. Donc dans cette théorie, il faut d'abord qu'on adresse les besoins les plus basiques de survie avant de passer à des besoins plus hauts de développement personnel. And so you can have that in mind when I talk to you about a hierarchy of unconscious choice. Donc, vous pouvez garder cette pyramide-là en tête quand je vais vous parler d'une hiérarchie des choix inconscients. Now, I am not capable of reading people's minds, and I certainly don't know what their unconscious is thinking, but I do need to understand where it's at if I'm going to work with their unconscious. Donc, je ne peux pas lire dans les esprits des gens, je ne peux pas savoir ce que pense leur inconscient, mais il faut que je sache où en est une personne pour pouvoir travailler avec son inconscient. Elise had talked about the importance of flexibility. And the idea of flexibility is that the person needs to be able to make new choices at unconscious levels. Donc, Élise a parlé de l'importance de la flexibilité. Et cette idée de flexibilité, c'est qu'une personne a besoin de pouvoir faire de nouveaux choix à un niveau inconscient. So as the therapist, you want to understand what choices this person's unconscious mind is capable of. Donc en tant que thérapeute, on veut pouvoir comprendre de quel choix la personne est capable à un niveau inconscient. And so I think of it in terms of a hierarchy. And the very most basic one has to do with whether or not the choice is conceivable. Donc, pour moi, je le vois comme une hiérarchie. Et le premier niveau, c'est est-ce que ce choix est même pensable, concevable. I had a woman who grew up horribly abused and in two marriages abused even worse. And so for her, the choice to break up with a man or leave a man was inconceivable. J'ai reçu une femme qui avait été abusée dans son enfance et qui avait été abusée dans ses deux mariages. Et pour elle, le choix de rompre avec un homme était inconcevable. And it was not only inconceivable to her conscious intelligence, her unconscious mind could not conceive of her asserting her needs in that way or acting that she had value, like she had value or worth. Donc c'était pas seulement inconcevable à un niveau conscient, mais aussi son esprit inconscient pouvait pas concevoir qu'elle puisse affirmer ses besoins ou se comporter d'une façon qui voudrait dire qu'elle a de la valeur en tant qu'elle-même. And you know that something is not conceivable to the person's unconscious mind if you simply ask, what would this look like in your imagination for you to do this? And they just shake their head and their face is blank and they can't even imagine it. On sait que quelque chose est inconcevable dans l'esprit inconscient d'une personne quand on lui demande à quoi ça ressemblerait dans votre imagination si vous faisiez ça, et que elle fait juste le nom de la tête et elle a un visage sans expression. So all of your therapy and all of your interventions and new cognition they can use, and all of it's a complete waste of time until the choice that you're offering is conceivable to them. Et donc toute la thérapie, toutes les interventions, toutes les nouvelles cognitions qu'elle pourrait utiliser, tout ça c'est une perte de temps jusqu'à ce que le choix qu'on lui propose soit concevable pour elle. And that's why we use a thing in Ericksonian, a strategy known as utilization. Et c'est pour ça que dans l'approche ericksonienne, on utilise une stratégie qui s'appelle l'utilisation.
when you utilize people's words and their actions and their life stories, these are things that they can conceive of. Quand on utilise les mots d'une personne, ses actions, son histoire de vie, ça c'est des choses qu'elle pourra concevoir. Now, if a woman's in an abusive relationship and all of her therapists and her doctors and her family are telling her she has to get out, that may not be a choice that's conceivable to her. Si une femme est dans une relation abusive et que toutes les personnes dans sa vie, son thérapeute, ses médecins, sa famille, lui disent qu'il faut qu'elle se barre, c'est peut-être un choix qui n'est pas concevable pour elle. But if she comes to me and she spends 30 minutes telling me all the reasons why she can't leave this relationship, Et si elle vient me voir et qu'elle passe 30 minutes à me dire toutes les raisons pour lesquelles elle ne peut pas partir de cette relation, and I tell her I don't think you should leave this relationship because I don't think you're ready yet, et que je lui dis, je ne pense pas que vous devriez quitter cette relation parce que je ne pense pas que vous soyez prête pour l'instant. instead, I think we should get you ready, and only after you're ready should you leave the relationship. Et je pense plutôt qu'il faut qu'on vous prépare et qu'une fois que vous serez prête, vous pourrez quitter la relation. Now, that's a choice she can conceive of. And so, at an unconscious level, she's ready to make that a goal and start working in that direction. Et ça, c'est un choix qu'elle peut concevoir. Et du coup, à un niveau inconscient, elle est prête à en faire un objectif et à travailler dans cette direction. Too often, we as therapists fail to stop and consider whether or not our great solutions are even conceivable to the person in front of us. Trop souvent, en tant que thérapeute, on oublie de s'arrêter pour se poser la question de si notre grande solution est concevable pour la personne en face de nous. Once a choice is conceivable, the next step up on the hierarchy of processing things is it preferable? Is this a choice that I prefer over some other choice? Et une fois que le choix est concevable, l'étape d'au-dessus dans cette hiérarchie, c'est est-ce que ce choix est préférable par rapport à un autre choix? In the very first case example, when I shared the list of 25 problems, I used her words in her list because that was conceivable to her. Dans l'exemple du premier cas, quand j'ai lu la liste de problèmes, j'ai utilisé ces mots parce que c'est ça qui était concevable pour elle. In the second case example with the boy and the 10 reasons for being depressed and 10 for being grateful, I was creating a contrast. So at an unconscious level, he could decide which state was preferable. Dans le deuxième cas, avec la liste de raisons d'être en dépression et de raisons d'être reconnaissant, je crée un contraste pour qu'à un niveau inconscient, il puisse avoir l'expérience du choix de lequel de ces deux états est préférable. This is an automatic tendency. Our unconscious mind is always comparing things to see what is more preferable, this thing or that thing. Ça, c'est une tendance automatique. Notre esprit inconscient est toujours en train de comparer les choses entre elles pour voir laquelle est préférable l'une ou l'autre. And to activate this aspect of unconscious intelligence, all you have to do is present things within 5 minutes of one another. Et pour activer cet aspect de l'intelligence inconsciente, on a juste à présenter des choses différentes dans les mêmes 5 minutes. I like to use a tactic that I call future contrasting, which is similar to mental contrasting. J'aime utiliser une technique que j'appelle le contraste du futur, qui est similaire au contraste mental. With mental contrasting, you think about how you're doing things now and how you wish to do them in the future. But with future contrasting, it's two different futures. One in which you do things terribly and one in which you do them very well. Dans le contraste mental, on pense à comment on fait les choses maintenant versus comment on fait les choses dans le futur. Et dans le contraste avec le futur, on pense à deux futurs différents. Un où on fait les choses de manière mauvaise, négative, et un où on fait les choses très bien. And
I may have a client tell me he's so angry at his mother, feels like he can hardly stop himself from saying something mean to her. Disons que j'ai un patient qui me dit qu'il est tellement en colère contre sa mère qu'il peut difficilement s'empêcher de lui dire quelque chose de méchant. Matter of fact, a part of him wants to slap her face. Et une part de lui veut lui mettre une baffe. And I tell him we'll do a little exercise and ask him to close his eyes. Et je lui propose de faire un exercice, je lui demande de fermer les yeux. And he's going to see two different futures. In one of them, he's going to go over to his mother's house and he's going to be his very worst version of himself. Et il va voir deux futurs différents. Dans l'un, il va chez sa mère et il est la pire version de lui-même. He's going to say and do some terrible things. Il va faire et dire des choses abominables. And to do this right, you have the person go past the moment of acting on their urges to the next day where they get to experience some of the consequences. Pour faire ça bien, on fait en sorte que la personne dépasse le moment où elle a fait ce qu'elle a la pulsion de faire et qu'elle aille jusqu'au lendemain pour faire l'expérience des conséquences. I ask him how he's feeling about this the next day when he's talking to his wife about it or when he's talking to his children about his behavior. Je lui demande comment il se sent à propos de tout ça le lendemain quand il en parle avec sa femme, avec ses enfants. And I tell him, now we're going to have you envision a different future. You're going to go to your mother's house once again, but this time you're going to be the very best version of yourself. Et je lui propose de visualiser un autre futur où il va chez sa mère et il est la meilleure version de lui-même. You're going to see yourself with your mother using all the different skills and abilities that you've developed over a lifetime. Et vous allez vous voir vous-même avec votre utilisant toutes les compétences que vous avez développées pendant votre vie. And then after that, I have the person see how they feel the next day when they talk to their wife about it or their children. Et après ça, je vois avec la personne comment elle se sent le lendemain quand elle en parle avec sa femme, ses enfants. And contrasting those two images, that's all you have to do. You do not have to have any other discussion about it. There does not even have to be any particular conscious insights. Et il y a juste à faire le contraste entre ces deux images. Il n'y a même pas besoin de faire une conversation ou de partager des insights. They're the ones that produce the imagery for the bad behavior and the good behavior, so you know it's conceivable. And now that they've compared them next to each other, their unconscious mind will decide which one is preferable. Donc c'est eux qui créent cet imaginaire, ces images du mauvais comportement, du bon comportement. C'est ça qui fait que c'est concevable. Et ensuite, ils comparent l'une par rapport à l'autre et leur esprit inconscient décide lequel est préférable. And so the next level up in this hierarchy is whether or not something is emotionally meaningful to the person. Et l'étape d'après dans cette hiérarchie, c'est de savoir si quelque chose a du sens émotionnellement pour cette personne. When there's a chance, our unconscious intelligence will choose options that are conceivable and that they're preferable and that they're meaningful. Donc quand c'est possible, notre intelligence inconsciente va choisir les options qui sont, quand elles sont concevables, préférables et qu'elles ont du sens. And this was illustrated when I was talking about that young woman that lives in Japan that was watching the seminar on her laptop. Et ça, c'est illustré par le cas que j'ai partagé sur cette jeune femme qui vivait au Japon et qui suivait le webinaire. And I asked her about skipping and humming to herself. C'est à qui j'ai posé la question de sautiller, chantonner. Those are things that a child does or wishes they could do if they didn't have such an overly controlling and critical mother.
Ça, c'est le genre de choses qu'un enfant fait ou voudrait pouvoir faire si il avait pas, elle n'avait pas une mère qui est très critique et très contrôlante. So those things had deep emotional meaning to her. Ces choses-là avaient un très profond sens émotionnel pour elle. And she'd been raised to be a perfectionist and to be really hard on herself. On l'avait élevée à être perfectionniste et très dure avec elle-même. All of her time had to be used achieving some concrete outcome. Et tout son temps devait être utilisé pour obtenir un résultat concret. So I talked about a red bench and the blossoming cherry trees, and these have very deep spiritual connotations in Japan. Et j'ai parlé d'un banc rouge et des fleurs de cerisier parce que ça a un sens, une connotation très profonde, très spirituelle au Japon. And so these types of symbolism tend to affect us emotionally and have emotional meaning. Et ce type de symbolisme, en général, nous affecte de manière émotionnelle, a du sens émotionnel. Now, I didn't give you a case illustrating the fourth level of unconscious choice making. Je n'ai pas partagé de cas qui illustrent le quatrième niveau de choix inconscient. It's because most of us hardly even get to this level. C'est parce que dans la plupart des cas, la plupart d'entre nous n'atteignent même pas ce niveau-là. And that's whether or not a choice is reasonable. Et c'est est-ce qu'un choix est raisonnable? Now, the unconscious mind intelligence is capable of reason, just like the conscious intelligence, but you have to have a lot of conditions in place for that to happen. L'intelligence inconsciente est capable de raison comme l'intelligence consciente, mais il faut qu'il y ait beaucoup de conditions qui soient mises en place pour que ça arrive. The person needs to be pretty much in a neutral emotional space and feel completely at ease. Il faut que la personne soit à peu près dans un état complètement neutre émotionnellement et complètement à l'aise. There needs to be no rush and there needs to be no outside interference or distraction. Il ne faut pas qu'elle soit pressée, il ne faut pas qu'il y ait d'interférence ou de distraction extérieure. A person may just sit there with their eyes closed or open, not saying anything for a full hour before they come to some conclusion. Et c'est possible que la personne reste au même endroit, les yeux fermés, sans rien dire, sans rien faire, pendant 1 heure entière avant d'arriver à une conclusion. But people can, if given enough time and space, pick those choices that are most reasonable for them and for their future. Mais c'est possible si la personne a assez de temps, d'espace, qu'elle choisisse de la façon la plus raisonnable pour elle, pour son futur.